Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. Et en cette occasion, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur votre meilleur. Donc, cette pleine lune va se situer, comme d'habitude, regardez, dans l'axe Capricorne pour le soleil et la lune qui se trouve en Cancer. Donc, nous avons bien cette opposition, maintenant vous êtes habitués, pour la pleine lune, une opposition solilunaire, ce qui indique que les valeurs solaires et les valeurs lunaires vont être en opposition. Comme vous le savez aussi, cette opposition peut être vécue de manière complémentaire, tout dépend comment vous allez vous positionner. Il est aussi de bonne loi de conscientiser que ce ciel et ces informations, ces connaissances dont je vais vous partager, pour être plus précises, devraient être remises et corrélées à votre thème de naissance. Autre petite spécificité, j'ai mis un lien Tipeee dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez donner ce que vous voulez pour augmenter le matériel de la chaîne, pour pouvoir que la chaîne évolue dans de bonnes conditions. Allez, ceci étant dit, nous allons voir cette pleine lune. Alors cette pleine lune, on remarque quoi? On remarque que la lune, elle se trouve en domicile, c'est-à-dire elle est dans le signe avec lequel elle s'entend le mieux, c'est le Cancer. Le soleil, lui, il est en Capricorne. Il y a des analogies, mais c'est pas ce qu'on fait de mieux. Remarquons, d'autre part, que le soleil est conjoint à Mercure, et ce Mercure est dit combuste. Pourquoi? Parce qu'il est à moins de 2 degrés du soleil, donc par analogie et par symbolisme, on va conscientiser que le soleil brûle un peu Mercure, donc ce qui va engendrer une vitesse de pensée supérieure, un peu de grandeur exagérée, on va dire, et la faculté de vouloir se mettre au premier plan. Mais comme tout en astrologie est subtil, cette conjonction Soleil-Mercure que vous voyez ici, elle se passe dans le signe du Capricorne, et de ce fait, le Capricorne, de par sa nature, va tempérer. Il va utiliser son gros potentiel pour utiliser cette faculté qui est le juste milieu, la juste mesure. Voilà. Donc, on peut dire que ce qui est engendré par cette conjonction Soleil-Mercure, qui devrait être exponentielle, eh bien, va revenir à quelque chose d'acceptable, puisque le Capricorne y veille. De plus, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque que le Soleil et le Capricorne, ils ont quand même quelque chose en commun, c'est l'ambition. Il est dit que le Capricorne a une ambition intérieure, une ambition froide et sèche qui n'est pas révélée, mais tout le but de sa vie va être de se réaliser, de réaliser cette ambition. Eh bien, le Soleil va lui apporter une énergie supplémentaire, va lui apporter cet éclairage sur cette spécificité capricornienne. Et Mercure, bien entendu, va mettre son principe de raisonnement, son intellect, sa faculté à analyser dans cette optique-là. Bien entendu, nous sommes dans une pleine lune, donc il y a une opposition de ces principes avec la lune qui se trouve dans le signe du Cancer. Eh oui. Eh bien, cela va mettre en lumière, c'est le cas de le dire, le paramètre familial et le paramètre socio-professionnel. Il va y avoir un antagonisme entre ces deux principes. La lune est forte dans le signe du Cancer, je vous l'ai dit, donc la perception familiale dans le domaine socio-professionnel va se faire sentir fortement. Et la dualité de cette opposition va se vivre à ce niveau-là. Il va y avoir une interaction de la famille, du milieu familial, dans cette ambition, dans ce positionnement, dans ce désir de grandir au niveau professionnel. Vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être vécu soit de manière opposée, ce dont je vous parle, ou soit complémentaire. Pourquoi ne pas se servir de la force, puisque la lune est forte dans le signe du Cancer,
Pourquoi ne pas se servir de cette énergie familiale pour aller dans le sens socio-professionnel? Je m'explique. S'il y a une dualité entre ces deux pôles-là, eh bien, peut-être que par la communication, par le discernement, c'est-à-dire évaluer les justes énergies mises en synergie, pourquoi ne pas se servir justement de ce potentiel familial pour justement vivre au mieux cette ambition socio-professionnelle? Sur un plan plus concret, comment cela peut se passer? Au lieu de faire une opposition, on pourrait peut-être parler à sa famille, de dire voilà, je suis dans une phase où je ressens le besoin de grandir au niveau socio-professionnel. Ça serait super si vous pouviez m'aider dans ce moment-là. Hein, c'est un moment où je ressens fortement en moi cette attirance. Est-ce que vous voulez bien m'aider et mettre en place justement, puisque Mercure est là, hein, mettre en place une stratégie, se servir de sa compréhension des choses, même se servir de sa communication, afin de pouvoir faire que ces deux énergies-là soient plutôt synergiques qu'opposées. Bien entendu, quand on parle d'une conjonction Soleil-Mercure, si le Soleil est en opposition à la Lune, eh bien Mercure, lui aussi, est en opposition à la Lune. C'est pour cela que je vous parle de communication adaptée, car à la base, si on le vit de manière opposée, eh bien il va y avoir une opposition entre la raison, entre le discernement raisonné, les facultés analytiques, représentées ici par Mercure dans le signe du Capricorne, avec une certaine intériorisation, qui vont se trouver opposées à cette lune qui représente plutôt le côté intuitif, le côté adaptable. Mercure en Capricorne engendre aussi une forme de psychorigidité. Donc nous avons là deux principes qui en premier abord paraissent vraiment opposés, mais si l'on s'en sert de manière adaptée, si l'on s'en sert de bonne aloi, dirais-je, eh bien nous allons retrouver cette synergie, cette complémentarité dans cette opposition Mercure-Lune. Alors comment on peut mettre ça en place? Eh bien de manière tout simple. En réalité, on va se servir de la Lune pour mettre le soupçon d'intuition, le soupçon de sensibilité, le soupçon de ressenti dans cette analyse, dans cette faculté analytique mercurienne qui se trouve dans le signe du Capricorne et qui est une analyse réelle, froide, et puis bien avec, on va dire, certaines œillères. Voilà. Eh bien, de conscience, hein, bien entendu, avec notre conscientisation, on va se dire, voilà, j'ai ça dans cette période-là, eh bien, de mon propre libre arbitre, de ma propre volonté, je vais y mettre un petit peu de la Lune. Donc, une pincée d'intuition, une pincée de ressenti, une pincée d'émotivité, je saupoudre d'une pincée de sensibilité, et nous voilà partis pour une opposition complémentaire au lieu d'être une opposition opposée. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quand même pas mal de principes à mettre en place pour cette pleine lune qui, à mon sens, est très intéressant parce que vous allez pouvoir jauger de votre potentiel de désir socio-professionnel, vous allez pouvoir vous rendre compte de votre perception de la qualité, je dirais, de votre analyse dans le Capricorne, bien sûr, comme je vous l'ai dit, analyse un petit peu froide et sèche, et de ce fait, de votre niveau de maîtrise, de votre niveau de libre arbitre pour moduler ce Mercure par les atouts lunaires dont je viens de vous parler. Comme je vous l'ai dit, gardez bien en mémoire que la Lune, dans le signe du Cancer, est forte, elle est chez elle. Voilà. Mais en face, elle a du répondant, bien entendu. Donc voilà, essayez de maturer cela, comme je poste cette vidéo bien avant
la pleine lune. Donc, essayez de maturer cela. Essayez de voir un petit peu comment vous allez pouvoir le mettre en place. Et cette pleine lune, cette opposition solilunaire avec Mercure à côté du Soleil devrait se passer de la meilleure des manières. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vous propose de... Alors, je vais mettre, bien entendu, à la fin de la vidéo, le lien. Hein, vous aurez le lien cliquable. Bon, allez, je vais arrêter avec ça. Vous aurez le lien pour avoir accès à la vidéo de l'astrologie mondiale que j'ai faite il y a déjà quelques mois et que j'ai découpée justement mois par mois. Voilà. Eh bien, je vous invite à la suivre mois par mois pour que vous puissiez vous rendre compte, eh bien, de l'intérêt de l'utilisation de l'astrologie. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de l'astrologie des nations parce que vous l'avez dans une autre vidéo. Par contre, je vais vous parler de l'arcane du tarot de Marseille qui va corréler ce début d'année, cette pleine lune. Voilà. Eh bien, si vous faites la réduction théosophique, vous trouverez 15. Et 15 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane du diable. Bon, le voici. Bon, ça c'est la version des imagiers du Moyen-Âge, mais bon, dans tous les tarots, vous avez Diabolo. Voilà. Et en réalité, je vous en montre une autre version. Ça, c'est la version du convert. Hein. Voilà. Mais vous avez toujours le même symbolisme, le diable, les deux petits sujets de part et d'autre du diable. Et donc, vous avez cette perception de séparativité. Hein. Si on regarde bien la carte, vous voyez, vous avez les deux petits diablotins là qui sont de part et d'autre, attachés au niveau du cou. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de communication puisque les cordes vocales se trouvent à l'endroit où il y a la corde, pour dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette arcane du tarot de Marseille? Eh bien, elle nous dit que la séparativité, la désunion, n'est pas du tout adaptée. C'est vraiment la voie où il est recommandé de ne pas aller. C'est la voie qui va engendrer tous les problèmes. Et de ce fait, il est très intéressant de conscientiser que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. Voilà. Ça, c'est l'opposition, on peut dire, vécue de manière complémentaire. Et ça, c'est l'opposition vécue de manière opposée. Voilà. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est d'aller dans cette union synergique de cette opposition solilunaire. Donc, le diable, je reviens à l'arcane du diable, qui est séparativité, désunion, un petit peu d'assujettissement, comme vous pouvez le voir. Hein, les deux diablotins sont attachés au niveau de la gorge, comme je vous disais, au niveau des cordes vocales. Donc, le libre arbitre est très limité. Et la communication l'est encore plus. Ce dont je vous parlais dans cette pleine lune, je vous parlais d'avoir une communication adaptée et non pas opposée. Eh bien, c'est ce que nous révèle l'arcane du diable qui, lui, nous avertit de faire attention à cette communication si l'on reste dans l'opposition qui risque de créer des problèmes. Voilà. Ensuite, l'arcane du diable est un petit peu cet arcane qui va évoquer l'attrait pour la matière. Donc, vous savez que la famille est une notion qui n'est pas très matérielle, dirais-je. Avec la famille, donc avec la lune, avec le cancer, nous sommes dans cette énergie de sensibilité, d'émotionnel, de familial, d'amour, de communauté. Avec un Mercure Soleil en Capricorne, nous ne sommes pas dans cette perception-là, nous sommes même dans la perception plutôt du recueillement, du retrait, de la solitude. Donc, n'allez pas vers le diable, allez vers justement cette opposition complémentaire, servez-vous des énergies en jeu de manière à les rendre synergiques, hein, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, quelques pincées par-ci, quelques pincées par-là, et tout va se passer dans le meilleur des mondes. Je vous fais quand même juste un petit aparté. Là, je vous dis que tout va se passer dans le meilleur des mondes. Ah, mais après, au niveau de la nation, et c'est pour ça que je vous ai invité à cliquer sur le lien pour avoir accès à l'astrologie mondiale,
l'astrologie des nations, qui parle de la France, cette année 2023, eh bien, elle nous réserve beaucoup de choses. Donc, profitez de tous les moments, faites preuve le plus possible de cohérence, de discernement, d'innocuité, parce que la qualité de votre année, eh bien, elle va passer par ces principes-là. Voilà. Si vous êtes dans le discernement, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Donc, voilà, riche de tous ces conseils, eh bien, j'espère que ça va vous amener le meilleur pour vous. Et je vous souhaite vraiment de vivre cette pleine lune de la meilleure des manières.